Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de partager 5-6 astuces qui m'aident à être organisée au quotidien. Alors moi je suis dans la vie active, mais sachez que si vous êtes étudiant ça peut s'adapter sur certains points, mais globalement cette vidéo c'est pour tout le monde, c'est vraiment des conseils qui sont adaptés à tout public. Donc j'espère surtout qu'ils pourront vous aider ces conseils comme moi ils m'aident. Je voulais vous dire aussi concernant tout ce qui est organisation, papeterie, motivation, j'ai réalisé un compte Instagram Les Défis de Mairie. Je pense que vous connaissez ces défis que je vous ai lancé depuis le mois de septembre, mais j'ai décidé d'en faire un compte Instagram et d'y développer plein de chouettes astuces. C'est un peu un compte lifestyle où on se motive tous ensemble et on est encore plus proches. Donc en plus de mon compte Glamour Fashionista, j'ai donc Les Défis de Mairie. Donc si ça vous dit encore plus de folie, encore plus de partage, n'hésitez surtout pas à nous y rejoindre. Maintenant je vous laisse avec mes petits conseils et on se retrouve juste après. Le premier conseil que j'ai à vous donner pour votre organisation quotidienne, c'est de la mettre dans un agenda ou un cahier d'un format assez petit et léger. Vous allez voir que ça va vous permettre de l'emmener partout et de ne pas être organisé seulement à la maison, mais pouvoir continuer cette organisation en dehors de chez vous. J'ai vraiment un amour pour les planeurs, vous le savez, mais ils sont tellement gros et ils sont tellement lourds et vraiment pas pratiques à emporter que je les garde pour mon organisation de YouTube. Mais par rapport à mon organisation quotidienne, je préfère vraiment utiliser un petit agenda que je peux emporter partout. Le deuxième conseil également que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser un calendrier mensuel, voire annuel parfois, pour divers événements. On a besoin de voir ça plutôt au niveau de l'année. Mais mensuel, quand vous planifiez un peu votre mois au début du mois, moi c'est ce que je fais. Je regarde un petit peu ce qui est prévu chaque jour, ce qu'il va falloir prévoir. Ça permet aussi d'avoir une idée quand on commence le mois de à quoi va ressembler ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y a de prévu et de toujours mettre ce calendrier sous mes yeux. Un élément essentiel à mon organisation quotidienne, c'est l'utilisation du trieur. Donc pour chaque compartiment, je mentionne à chaque fois de quoi il s'agit. Ça me permet vraiment d'être efficace avec ce trieur parce que je ne dois pas faire 36 000 recherches quand je dois déposer quelque chose, un document important, ou quand je dois chercher un document. Je sais où je dois aller et je n'ai pas 36 000 fardes différentes. Enfin, je dis fardes, mais c'est belge tout ça, on dit plutôt classeur, donc 36 000 classeurs et je ne sais pas où aller, je ne sais pas lequel est lequel. Vraiment le trieur, je l'ouvre et dans chaque compartiment, il y a ce qu'il me faut directement et c'est vraiment un outil qui est génial. Le mien, je l'ai trouvé chez Emma. Alors le point suivant va s'adapter selon votre situation. Si vous êtes étudiant, ça ne va pas être la même chose. Mais là, je vais parler budget. C'est ce que je faisais aussi par rapport à mon organisation lorsque j'avais beaucoup de travaux à rendre et des examens lorsque j'étais étudiante. Ce que je fais, c'est que je prends une feuille de brouillon et que je regarde un petit peu les factures qui seront à payer. Je regarde qu'est-ce que j'ai à payer ce mois-ci, qu'est-ce qui va être une nécessité, quels sont les projets du mois, quels sont les petits plaisirs que je vais pouvoir m'accorder et surtout quel budget je vais épargner. Une fois que j'ai rempli cette feuille de brouillon, eh bien je la mets au propre dans un petit carnet qui reprend mon budget 2018. Si vous avez un job étudiant, je vous conseille de commencer à prendre des bonnes habitudes. Je trouve que c'est vraiment chouette si on veut mettre un petit peu d'argent de côté, mais se faire plaisir quand même grâce au travail qu'on a fourni. Bon, on va parler smartphone pour l'organisation 2018, c'est un petit peu essentiel. Je vais vous parler de l'application Mindly. Donc c'est vraiment un coup de cœur que j'ai, hein. C'est pas du tout un sponsor ou quoi que ce soit, c'est un coup de cœur que j'ai. C'est pour quand je réalise quelque chose, avoir un graphique devant moi de tout ce qui a été effectué et tout ce qui n'a pas encore été effectué. Je trouve que ça permet vraiment d'avoir une hiérarchie et d'avoir quelque chose de très visuel par rapport au projet qu'on réalise. Et on peut mettre les couleurs qu'on veut, donc ça je trouve ça vraiment chouette. Si vous organisez un voyage par exemple, ça vous permet de voir où vous en êtes, si vous avez les billets, si vous avez votre passeport, si vous devez encore chercher des bonnes adresses pour aller manger. J'utilise le calendrier de l'iPhone quand j'ai des événements à partager. C'est beaucoup plus simple pour moi, j'invite la personne, donc là genre j'invite mon chéri, il accepte et il a directement l'événement dans son calendrier lui aussi. Et un outil que je trouve essentiel, c'est l'outil rappel que j'ai grâce à l'iPhone.
On peut mettre des dates au rappel, donc on a genre une petite sonnerie qui se met et on l'a directement devant nous, hein. C'est vraiment un rappel qui se met à l'heure qu'on veut. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette, mais personnellement, je ne mettrai pas toute mon organisation dans un téléphone. J'aime trop les versions papier, mais ça, c'est vraiment des outils qui m'aident. Conseils. Eh bien écoutez, j'ai terminé, j'espère que mes conseils pourront vous aider. S'il y a des conseils qui n'ont pas été clairs et pour lesquels vous voulez plus d'explications, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez des conseils qui vous aident à être organisé au quotidien, n'hésitez surtout pas à les partager en commentaire. C'est fait pour ça, on est là pour partager et pour un petit peu discuter de notre organisation. N'oubliez pas que sur ma chaîne, c'est rendez-vous tous les mercredis et les dimanches. Je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah.